bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour le vlog Tricotesque 44 il me semble. Je me présente du coup, je m'appelle Emma. Je tricote depuis 3 ans, voilà, j'ai 2 enfants. Je suis en congé parental actuellement, là je vais bientôt entamer ma 2e année. Et puis voilà. Du coup on va se retrouver cette semaine pour un vlog tricotesque. Donc on va suivre toute la semaine. Souvent je viens tous les 2 jours pour vous montrer mes avancées. Je vais essayer de mieux me cadrer parce que je me suis encore cadrée sur mon bureau. Et j'ai encore la fenêtre qui est ultra blanche derrière. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur le repère de Emma sur Instagram et Emmanix4 sur Ravelry. N'hésitez pas à vous préparer un petit café, moi il est prêt, il est là, il est en train de refroidir avec mon petit sucre à côté, comme les vieux. Et voilà, nous on va se suivre cette semaine. Aujourd'hui on est le lundi 27 novembre il me semble, c'est la dernière ligne droite avant vendredi, le début de l'Avent. J'ai hâte d'ouvrir mes calendriers laineux et de chocolat. Cette année j'ai pris les calendriers laineux de Au fil d'Horus et Laine et Chaudron, donc on va pouvoir les ouvrir ensemble à chaque fois pour la sieste. Je vous attendrai pas pour les journées où je viendrai pas, hein, je les ouvrirai quand même. Et les chocolats le matin avec mes enfants, ça va être vraiment sympa. Donc on est le 27, cette semaine encore une semaine de formation pour mon chéri, donc je me retrouve encore tout seul avec les enfants. Fin de semaine dernière ça a été extrêmement galère parce que la maîtresse de ma puce est malade du coup, et au niveau remplacement c'est très galère pour eux de trouver. Donc elle a été remplacée jeudi matin, vendredi matin et pas l'après-midi, du coup il fallait aller rechercher ma puce vendredi après-midi. Mais bon après ça s'est bien passé, on est d'accord je pense, mais ça lui a quand même fait du bien d'aller... Ça va Texou, tu veux faire pipi? J'arrive, je vais mettre le chien à pipi, sinon il va pisser partout. Est-ce que je suis bien cadrée? Il a bougé le pied de mon truc quand je l'ai pris. Donc c'est bon, je les ai mis dehors, désolée. Du coup je disais oui, elle a été remplacée seulement... Excusez-moi, ah là peut-être. Elle a été remplacée seulement... Ah ça va pas aller. Le matin, mais du coup j'ai quand même senti que ça lui a fait du bien d'être allée à l'école au matin. Et là aujourd'hui elle est encore absente pour aujourd'hui et demain au moins, et elle est remplacée toute la journée, donc alléluia. J'espère que quand même qu'elle n'a pas un truc trop grave, parce que je lui ai quand même envoyé un petit message de soutien. Je sais que ça peut pas être ça doit pas être facile parfois, mais du coup voilà. Toujours malade, hein, ça change pas, bien enrhumée, avec mon fils pareil, mais voilà, on se repose. Aujourd'hui je porte le gilet casse-noisette que j'ai testé pour Même les anges tricotent. Hop, voilà, avec un motif magnifique sur la manche et sur l'encolure. Hop, je vais tout faire tomber, super. Ici. Et super sympa à tricoter, voilà. Je vais vous montrer du coup mes avancées pour cette semaine. Pas mes avancées, mes avancées du week-end. Voilà, j'ai 4 projets actifs sur les aiguilles. Alors, premier projet qui a pas mal avancé, c'est le pull Coffee de Même les anges tricotent. Je suis sur la fin, du coup je mets un petit coup de bourre dessus. Alors, il me semble que j'en étais au corps. Je venais juste de mettre la manche sur les aiguilles, je ne sais plus. En tout cas, je venais de finir l'encolure en I-cord. Donc oui, c'est un gilet. Enfin non, c'est pas un gilet, c'est un pull. Oh, je vais y arriver. Je suis fatiguée aussi, désolée. Donc c'est un pull qu'on tricote d'abord, on tricote les épaules à plat. On va venir ensuite relever les mailles au niveau de l'encolure pour tricoter l'encolure. On va tricoter ensuite... le dos, la dentelle du dos, faire la jonction entre le devant et le derrière. On va y arriver, ça va être qualitatif aussi cette semaine. Et tricoter le corps, j'avais fini le corps. Je suis venue tricoter l'encolure en I-cord. Alors on a 2 choix, soit en I-cord, soit en cotte. J'ai pas montré mes fils, hein, désolée. Hop. Et j'ai choisi l'I-cord. Et là j'ai repris la première manche ce week-end.
Donc sur la première manche, on a la répétition du motif qu'on retrouve en fait sur l'épaule. Donc ici, là, c'est bloqué. Et là, vous voyez que c'est plus bloqué. Donc c'est la manche. J'ai pas mal avancé sur la manche. Il me semble... J'ai encore 2 répétitions et demie à faire du diagramme avant d'avoir la mesure souhaitée. Après, j'aurai un rang de diminution qui est quand même assez... Enfin, ça va faire des manches ballons, quoi. On aura, ça se resserrera au niveau du poignet. Et ensuite, on aura les côtes à faire. J'aimerais bien pour cette semaine, ça serait vraiment de faire les 2 manches et de les finir. Et comme ça, j'aurai fini le projet. Je pourrais aller le mettre à laver, à bloquer. Et je pourrais le porter parce qu'il est vraiment magnifique. Voilà. Je le fais dans les laines de Arcoiris Yarn dans son coloris Shy Ouloud. Et c'est dans sa base Goldfinger, donc il y a du qui brille dedans. Voilà. Et c'est un plaisir à tricoter. Vraiment. Même ce projet, il est... La dentelle, elle est ultra addictive, elle est ultra rapide. J'avance les rangs à une vitesse. Excusez-moi. En soi, j'ai pas tricoté beaucoup dessus ce week-end, mais ça a été très rapide. Je crois que j'ai dû faire ça en un soir. Voilà. Toute la manche, cette partie de manche-là en un soir. Je pense que pour mercredi, j'aurai au moins fini la première manche et j'aurai débuté la deuxième. Donc ça, c'est bon. Ça va être celui qui va avancer le plus. Enfin, qui a avancé le plus. Le deuxième projet qui a avancé, c'est le gilet Fanny que je tricote pour Ansel Knits. Donc c'est un gilet qui est le point prioritaire, c'est le point de blé. Et on a sur les devants de la texture. DK ou Worsted, il me semble, en épaisseur. Moi, je l'ai fait en DK, donc fingering plus mohair. Et je devais arriver à la séparation corps-manche. Enfin, je voulais arriver à la séparation corps-manche dans le week-end. Et regardez-moi cette merveille. Et j'y suis arrivée. Donc, j'ai fait... oui, bon, j'ai pas fait beaucoup. Je sais que vous aimez bien entendre mon chien ronfler, donc je vous laisse entendre. Donc je vous laisse... Enfin, j'ai pas fait énormément en dessous des emmanchure, mais moi j'y suis arrivée. C'est un gilet qui est ultra doudou. Je vais vous montrer... Je vais essayer de vous montrer un petit peu la... Voilà. Donc vous voyez qu'on a une belle grosse torsade en plein milieu. Très facile à faire. Et un point un peu en zigzag. Ce demi torsade qu'on fait justement pour avoir ce relief. Et il est vraiment magnifique. Là du coup j'aurais pu... Enfin j'aurais pu... c'est que le début. J'ai encore à faire en fait tout le corps. Je finis les cheveux de mohair et de fingering que j'ai entamés. Ensuite je fais les manches. Et puis voilà, ça sera trop beau. J'ai des poils de mohair dans la bouche. Donc cette semaine j'aimerais bien finir les premiers écheveaux en fait pour m'attaquer aux manches et voir un peu la beauté. Puis c'est doux. Le mohair il me pique absolument pas, donc je suis vraiment contente. Je l'ai tricoté dans les laines de Garance et compagnie, dans son coloris poussière d'étoile pour les 2 coloris. Voilà. Là vous voyez le point de blé. Je suis ultra contente. Je l'ai montré au groupe et il y a une dame qui a avancé. Bon, elle a presque fini, autant vous dire. Elle a avancé à une vitesse. Et elle m'a dit, à partir du moment où tu as fait la séparation corps-manche, ça va tout seul, tu déroules tranquille ton gilet et c'est vraiment un plaisir à faire. Parce que là, il y avait toutes les augmentations et tout, c'était... fallait être concentré, là, ça va être... j'ai trop hâte. Je suis fan, regardez-moi ça. Donc oui, le but de lui, ce serait vraiment d'avancer cette semaine aussi. Voilà. Alors, 3e projet sur mes aiguilles qui n'a absolument pas avancé ce week-end. Parce que c'est un cadeau de Noël pour mon chéri. J'ai mis dans le sac de Zazouk Création avec le petit lion griffon d'or. C'est les chaussettes pour mon chéri. Comme il était là ce week-end, je pouvais pas tricoter dessus. Mais je vais vous montrer. Je lui ai fait des chaussettes à ma sauce, donc c'est... moi je les appelle les chaussettes à la crème. Dans la taille 72 mailles. Je vais y arriver.
Ça, quand je parle beaucoup, c'est terrible. Donc c'est la taille 72 mailles, il fait un 43, donc j'ai encore pas mal à tricoter. Je lui ai essayé quand même ce week-end avec les yeux fermés, tout ça, ça passe nickel. J'avais peur quand même qu'il passe pas son pied, mais son pied passe nickel. Donc je suis super contente. Donc le but, ça serait de finir les 2 chaussettes cette semaine, vu qu'il est en formation, mais si au moins je pouvais finir la première et commencer la deuxième, ça serait déjà pas mal. Je tricote dans les laines de Hobby, celle-ci. Donc oui, c'est une laine d'Halloween, on est pour Noël. Mais mon chéri voulait des couleurs de garçon, comme il me disait. Tout ce que je lui présentais, ça lui allait pas. Du coup, je me suis dit, cette laine-là, ça fait vraiment coloris garçon, hein, vous le voyez. Je pense qu'il va aimer. Bon, ça brille, mais au moins, si il est pas content, tant pis pour lui. Et du coup, j'ai pris cette laine-là. Voilà. C'est de la Hobby. Pour moi, elle est ultra sèche par contre. J'ai jamais tricoté de la laine aussi sèche. Après, c'est pour des pieds. Mais oui, je suis contente, j'ai hâte de continuer. Cette semaine, j'aimerais vraiment finir cette chaussette là. Après, je peux pas vous en dire plus parce que bon, c'est des chaussettes toutes simples. Hein. On va y arriver, ça va aller. En plus, j'ai une voix totalement éclatée. Le dernier projet, c'est un projet que vous n'avez pas vu. En fait, même Maison je tricote, donc Laetitia, a mis en place cette année, il me semble que l'année dernière aussi, mais je l'avais pas vu l'année dernière, mais cette année, un échange de Noël en fait. En fait, on fait un petit colis pour une très copine, un petit colis laineux, donc avec un écheveau, au moins un écheveau de 100 grammes, et des goodies, de la nourriture et tout, qui équivaut à peu près à 20 à 30 euros, il me semble. Elle avait mis sur l'échange Discord, sur le fil Discord, et faut faire un petit collier, une tricopine. On a dû remplir un questionnaire, donc déjà dire si on participait ou pas, ensuite remplir un questionnaire avec nos goûts, ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas, nos préférences au niveau couleur, etc. Et après elle nous a trouvé une tricopine, elle a fait un tirage au sort pour avoir notre tricopine. Et du coup, je vais pouvoir vous montrer, je pense qu'elle ne me regarde pas, on sait pas. Je vais pouvoir du coup vous montrer ce que j'ai trouvé pour elle. Donc elle aime bien les coloris et tout ce qui est orange, bleu, vert. Elle aime pas tout ce qui est rose, donc absolument l'opposé de moi. Mais bon, c'est pas grave. J'aime bien le rose, tout ça. Après, toutes les couleurs, ça me va. Le fluo, un petit peu plus compliqué, mais après, ça dépend en fait. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Du coup, j'ai trouvé dans mon stash. Le but, c'était de trouver, en fait, dans mon stash, ce qui pourrait lui aller. J'ai trouvé dans mon stash 2 pelotes. Enfin, pas pelote. Un gros écheveau de 100 grammes et un mini, qui pourrait lui aller. J'ai trouvé ça. Donc là, nous avons du bulle bizarre dans son coloris limonade. Ouais, 100% nylon super wash. Et ici le mini, c'est le carapuce. Et je pense que ça irait très bien dans dans des chaussettes. Ça pourrait vraiment bien ressortir. Disons des chaussettes texturées avec cette couleur là principale, ce mini là. Je pense que ça irait bien. Et en fait, je sais qu'elle aime bien le vert et j'ai pensé à lui faire aussi un petit goodies. En fait, je vais tricoter, alors je ne sais plus exactement le nom, c'est les hibiscus quelque chose. En fait, c'est des dessous de plat, enfin dessous de verre, qu'on met sur la table pour poser son verre dessus pour pas salir la table en dessous. Et j'ai commencé à lui tricoter ce week-end et je vais vous montrer le début. Alors, j'ai tricoté, vous voyez ça. Voilà, tout rabougri. En fait, c'est des dessous de plat, donc on commence du bas, on va tricoter ce dessous de plat, donc il y a de la dentelle, voilà. Ça a une forme de feuille. Hein. Je vous mettrai une photo à côté de ce que ça fait terminé. Voilà. Et en fait, le but, c'est d'en faire 5. Pardon, désolée. Bon, vous l'avez bien remarqué, il y en a 2. J'ai fait les 2 hier soir, donc ça va ultra vite à faire. 1 heure, une feuille. Donc j'aimerais bien les finir cette semaine. Bon, je vais pas rentrer les fils et tout, j'ai fait ça, j'étais dans mon lit avec mes petites aiguilles. Et parce qu'on était très fatigués, le week-end a été assez sportif.
Et du coup voilà, j'en ai fait 2 sur 5. Je les ai fait dans des restes de laine. Mon but c'était vraiment de prendre des restes de laine ou des laines que j'allais pas forcément tricoter, etc. Ne pas acheter en plus en fait dans mon stash. Donc c'est la Nord de Drop, c'est le coloris vert. J'avais utilisé cette pelote pour faire mon pull de Noël de l'année dernière. Je vais y arriver. On va y arriver. Et j'aimerais bien en fait cette semaine finir les 5 pour pouvoir les bloquer, les laver, les bloquer et pouvoir envoyer le petit colis. Je pense aussi rajouter un petit anneau marqueur, mais là j'ai pas du tout encore j'y ai pas encore pensé. Et tout à l'heure j'ai été acheter aussi une petite bouteille, vous savez les bouteilles plein de chocolat là, célébration. Je pensais faire des trucs de moi-même cuisiner des petits gâteaux, mais j'avais peur en fait que les gâteaux moisissent. Ils auraient vraiment pas fait un beau cadeau. Je voulais vraiment quelle est la surprise. Et je pense que ça sera pas mal déjà. Et sur ce modèle-là, donc les hibiscus quelque chose, je vais aussi le faire pour nous, mais dans un autre coloris. Et ce sera dans ce coloris-ci. C'est la même Nord de Drop, tout ça, c'est un jaune ocre. Donc j'aimerais bien le faire aussi, ça serait vraiment pas mal. Je pense que je vais le faire à la chaîne. Et on sera content, ça fera une petite déco en plus. Cette semaine aussi, j'aimerais bien... j'avais dit en fait que je veux faire un pull de Noël. Et j'aimerais bien le démarrer au plus tard. Je vais y arriver, ma voix elle est éclatée, je suis désolée. J'aimerais bien le démarrer au plus tard pour l'avant, donc le vendredi. Et j'espère pouvoir m'y mettre aussi, ça serait vraiment sympa. Ce sera le Winter Skog de Lucienne Tricotte. Et je vous montrerai les laines quand ce sera le moment quand j'aurai commencé à tricoter. Et bien écoutez, nous on va se retrouver mercredi je pense. Et je vous souhaite une bonne journée quand même. Allez, gros bisous. Hey, coucou. Attendez, je me mets bien, je viens installer mon téléphone sur mon bureau. Je vous prends encore dans un autre cadre parce que là le bureau est dans un état... dans un bordel terrible. On est le mercredi 29 novembre, pas octobre, novembre. Il fait jour. Le mercredi, souvent, j'arrive à vous prendre le soir, mais là, j'ai réussi l'après-midi. Je viens de mettre mes enfants au lit après être rentrée de chez mes parents. Ma fille chante encore. Donc elle dort pas, mais au moins elle est calme. Enfin, elle est calme. Non, elle est pas calme, mais elle est dans son lit. Je suis encore bien malade, mais bon, ça c'est habituel maintenant. Hein. L'hiver, en fait, c'est la première année de ma fille à l'école. Et souvent, on m'a dit, oui, la première année, tu verras, au moins le premier hiver, elle sera pas beaucoup à l'école, elle sera beaucoup malade. C'est pas elle qui est malade, c'est moi. Donc voilà. Oui, donc je viens de vous montrer mes avancées de ces 2 derniers jours. J'ai un projet terminé et un presque terminé. Je vais tout ça encore. Donc, le projet que j'ai terminé, c'est... Attendez, hop. C'est 1, 2, 3, 4 et 5. Mais alors le nom exact c'est les hibiscus coaster, donc c'est des dessous de verre, je sais pas pourquoi il y a toujours plein de petits poils là, c'est des dessous de verre en fait, en forme de feuille. On doit en faire 5 et je les ai finis, regardez-moi ça. Ouais, comme ça on va bien. Voilà. Du coup, il y en a 5. Je les ai finis. Ils sont lavés, bloqués. Et j'ai plus qu'à les... je pense que je vais mettre un petit lien de laine autour. Et je vais pouvoir les mettre dans la boîte pour l'envoyer. Donc là, j'ai tout fini. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai mis, du coup, dans cette fameuse boîte. Hop là. J'ai trouvé un carton qui restait chez moi. Avec un petit chat et des livres. Voilà. Hop. Donc, en fait, dans cette boîte, j'ai mis du papier de soie. Fait énormément de bruit. J'ai mis les chevaux de laine avec le mini qui est planqué à côté ici. On va y arriver.
Avec les chevaux, j'ai mis un petit marqueur en forme de canne à sucre. J'ai mis une bouteille de chocolat. Et j'ai mis aussi une bougie avec un petit cerf dessus. Hop, comme ça. Qui a qui sent bon. Et là, je vais pouvoir ajouter les hibiscus coaster et mettre une petite carte. Je crois que je vais faire ça maintenant. Pour expliquer un peu tout ce qu'il y a dans le colis. Et je vais pouvoir regarder pour l'envoyer par Mondial Relais. Et ça sera fait peut-être pas demain. Ou peut-être demain ou après-demain, je pense. J'ai trop hâte. Je suis ultra contente de ce que j'ai réussi à faire. Voilà, j'espère que la personne qui va le recevoir sera contente elle aussi d'avoir ce petit cadeau. Ensuite, du coup, là, c'est j'ai utilisé vraiment... c'est les hibiscus coaster. Du coup, on retourne sur mon projet terminé. Vont très vite. Je me suis, entre guillemets, chronométrée. J'ai regardé combien de temps je mettais pour faire une feuille, entre 40 et 45 minutes. Je me suis dit, hier après-midi, je vais vraiment les faire comme ça, je serai tranquille. Et je pourrais l'envoyer assez rapidement. J'ai utilisé vraiment... il me reste énormément de laine dessus. Donc je pense qu'avec des restes, vous pouvez très bien vous en sortir. J'ai fait une fiche Ravelry dessus, mais bon... faut que je fasse une petite photo peut-être à la limite. Bon. Le deuxième projet que j'ai bien avancé, c'est le pull coffee. En fait, comme il se termine, je mets un coup de bourre dessus. J'en étais à la moitié... je vais y arriver. J'en étais à la moitié de la première manche et là je l'ai fini. Et regardez-moi ça. Et j'ai repris la deuxième manche hier. Et je suis à la moitié en fait de ce que je dois faire au niveau du diagramme. J'espère la finir. Je vais la reprendre ce soir, je pense. J'espère au moins la finir. Si ça serait cool. Ce serait vraiment bien de la finir. Du coup, voilà. J'y suis presque. Hein. Mais j'espère vraiment la finir cette semaine, cette manche-là. Voilà. Et il me reste aussi les chaussettes pour mon chéri. Je vais faire ça cet après-midi. Comme ça, je me repose quand même un petit peu. J'ai avancé un tout petit peu. Hein. C'est pas fou. Je crois que j'étais à la moitié de cette rayure noire. Je sais plus. Ou celle-ci, quand même un petit peu. Hein. Il doit rester une dizaine de centimètres avant de faire le talon. Donc là, je vais m'y mettre cet après-midi. Je pense pas avoir fini la deuxième, au moins faire la deuxième cette semaine, mais au moins avoir fini la première, ce serait vraiment pas mal. On verra vendredi ce qu'il en est. En sachant que mon chéri va avoir un match de foot jeudi, donc je prêterai côté dessus samedi, mais pas dimanche. Donc on verra bien comment on y arrive. Voilà. Et bien écoutez, nous on se retrouve vendredi, je pense, pour la fin de ce vlog. Allez, bisous. Hey, coucou. Aujourd'hui on se retrouve, on est le vendredi 1er décembre. On commence à être dans l'avant, ça y est, c'est la bonne période de l'année, la meilleure. Donc je viens aujourd'hui, depuis mercredi, il se passait 3 trucs. Hier est sorti le modèle de Nadia, donc NCL Knits, le modèle Cozy Pop. Voilà, magnifique, merveilleux. J'ai fait ma petite publication Instagram hier. Et aujourd'hui sort le modèle de Laetitia, même les anges tricotent, le pull bohème. Je l'ai toujours pas fait. Depuis ce matin je cours, je suis allée poster du coup mon colis de l'échange de Noël. Ça y est, c'est fait, j'ai finalisé, j'ai tout envoyé. Et je suis allée chez le vétérinaire avec ma chienne. Ona. J'ai demandé à ce qu'elle fasse un petit bilan sanguin ce matin parce qu'elle avait plusieurs kystes au niveau du corps. Les vétérinaires à chaque fois me disaient il y en a un qui arrive, que tout allait bien, sauf que quand on a 3-4 qui percent en plus, ça c'était un peu horrible. J'ai demandé à faire un bilan sanguin et elle est en train de retirer son pansement. Ça va, ils m'ont dit début d'après-midi. Ça va, Anna? Tout va bien au niveau de son bilan sanguin. Donc là, vous voyez mon petit chien. Tu peux te mettre là, moi? Je suis déjà sur le bout de mon siège.
oui, pour ce vaccin, enfin voilà, c'était super, mais du coup j'ai couru depuis ce matin. J'ai pas pu faire ma photo pour mon pull bohème. Je la ferai, je pense, dans l'après-midi tranquillement. Ça va, Luna? Bah ouais, tu peux faire dodo maintenant. Mais ronfle pas trop, s'il te plaît. Bon, toujours malade, mais bon, ça va. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer mes avancées tricot. J'ai des avancées sur 2 tricots et les ouvertures de sachets. On va d'abord faire les avancées tricot, comme ça les ouvertures de sachets, ce sera à la fin. Alors, en premier, j'ai un petit peu avancé. Alors, j'ai pas énormément avancé, les enfants, ça a été assez compliqué. Du coup, depuis mercredi. Et bon, étant toute seule, en fait, c'est très très compliqué parce qu'ils le sentent. Et comme on a une charge mentale énorme à devoir tout penser, c'est très compliqué, donc j'étais très fatiguée. Socrate! Là-bas. Attendez, on va y arriver. Les chats n'ont pas le droit de venir ici parce que j'ai pas envie qu'ils fassent pipi sur nos couvertures. Ils ont la vessie et tout assez faible quand ils sont dans nos pièces à nous. Ils ont tendance à faire pipi quelqu'un un peu partout. Donc non, pas ici. Surtout que je lui ai remis à manger, là à boire, tout va bien. Donc la première avancée, c'est sur mon pull Kofi. Je suis encore sur la 2e manche. Et là, j'ai vraiment bientôt terminé, quoi. Vous voyez ce qui me reste. J'aimerais bien la terminer cet après-midi, voire ce soir. Je terminerai mon pull... Néo, il gratte. Et il me pousse. J'aimerais bien la terminer ce pull aujourd'hui. Comme ça, je serai tranquille. Il est trop beau. Et après avoir terminé la manche, je vais pouvoir monter mon Winterskog. Voilà. Donc là, j'ai rien de plus à vous dire. La manche avance avec le motif de dentelle. Je vais monter mon Winterskog ce soir, du coup, après avoir fini ça, et comme ça, je serai tranquille. Enfin, je serai tranquille. Je serai contente aussi de le monter, mon pull de l'avant. La deuxième avancée que j'ai eue, du coup pas mal quand même, hein. Celle-là c'est de la plus, c'est les chaussettes de mon chéri. J'ai fini la première, mais regardez-moi cette taille de pied. C'est quoi ce truc? Alors, j'en étais au niveau du pied, il me semble. J'ai fait le talon, donc c'est un talon à rang raccourci. Là, hop. J'ai pas changé, j'ai pas pris de contraste ou quoi. Talon à rang raccourci. J'ai mis une petite ampoule pour voir où je m'arrête au niveau du pied, comme ça pour la deuxième, ce sera plus facile. Et après, moi, j'ai monté sur une répétition de rayures, et après j'ai fait les côtes en foncé et le rabat en orange, et j'ai fait en sorte, du coup comme j'ai fini celle-là, j'ai remonté tout de suite la deuxième, et j'ai fait en sorte en fait d'avoir aussi le rabat du bout du pied voilà, orange. Et comme ça, je vais avoir les mêmes rayures, ça va être des chaussettes pareil. Donc je suis ultra contente d'avancer dessus. Le pied, il est énorme. Je l'ai essayé, j'étais mort de rire. Ma copine est venue hier, ma copine Lulu, coucou Lulu. Elle est venue hier, elle a vu la taille, elle fait « Ah, je ferai jamais des chaussettes pour mon mari parce que il fait... » Là, c'est du 43 et il fait du 46 son mari, donc elle a dit non. Regardez-moi ça. Après, ça a été quand même assez vite, je pense. Hein. Ça fait du bien de tricoter du jersey tout droit et voilà. Donc, pour le coup, ça, c'est bon. Je vais pouvoir le prendre pour aller à l'école, pour aller chercher ma puce à l'école. J'arrive à tricoter un petit peu à ce moment-là. Et... fini ma pointe et du coup ça va être vraiment sympa. Demain après-midi mon chéri n'est pas là, il va avoir son match de foot, donc je vais pouvoir avancer aussi dessus. Je pense finir la deuxième la semaine prochaine. Comme ça je pourrais commencer sur l'avant-dernière paire que je dois tricoter pour les cadeaux de Noël. Pour le Fanny, j'ai pas avancé du tout. En fait, comme j'étais
très fatiguée cette semaine avec les enfants. Je me suis pas risquée à prendre un pull où il faut réfléchir tout le temps. J'avais pas envie de faire de bêtises et j'étais fatiguée. Je vais le reprendre ce week-end. Et en plus de ça, en fait, je voulais vraiment avancer sur mon pull coffee. Comme il arrive sur la fin, j'ai vraiment envie de le finir comme ça. Je serais contente de le porter. Puis voilà. Pour la fin, du coup, on va pouvoir ouvrir les cadeaux, enfin la case numéro 1 de l'avant. Je vais d'abord ouvrir celle de Au fil d'Horus. Donc on le reçoit dans des petits paquets comme ça, c'est marrant. Hop. On va y arriver. Wow. Wow. Oh, je suis fan. Magnifique. Pour une belle rayure. Magnifique. En fait, pour le calendrier de l'avant de Fil d'Horus, il y avait 2 moodboards possibles. Il y avait un moodboard où les couleurs étaient assez pétantes et un autre où c'était beaucoup plus pastel. Et j'ai commandé celui de pastel et j'adore. Ah, je regrette pas. Oh, je suis fan. En plus, dans les couleurs, j'adore le rose et tout. Oh, je suis trop fan. Magnifique. Magnifique. Et pour le deuxième, du coup, c'est de Laine et Chaudron. Ma copine Lulu a pris le même, du coup, on s'attend en début d'après-midi quand c'est la sieste de mon petit garçon pour l'ouvrir. Oh, il est magnifique aussi. Alors celui de Laine et Chaudron, en fait, c'était sur l'univers de Harry Potter. Moi et Harry Potter. Et si vous voyez, enfin vous ne verrez pas là, mais j'ai des cadres en fait de chaque maison de Harry Potter. J'ai plein de mini-pop, donc c'est des petits personnages de Harry Potter. J'ai les livres, j'ai même ma lettre d'entrée à Poudlard. J'ai Edwige sous une cloche qui fait de la lumière aussi, j'adore. Du coup, je vais vous montrer ce que c'est. Tadam! Donc c'est le coloris Edwige, justement. Alors, elle a mis... Alors, ce qui est génial, parce que l'année dernière, j'ai regardé les vlogmas de Christelle Réveillon, Sa vie en couleur. Elle avait aussi pris le calendrier de l'avant de Laine et Chaudron, et l'année dernière elle n'avait pas mis les étiquettes. Christelle lui avait remonté en fait l'info. Et là par contre c'est génial parce que on a du coup l'étiquette c'est de la base Belladone, donc c'est 75% mérino, 25% nylon, 20 grammes pour 85 mètres, le coloris Edwige, hop. Vous le verrez de l'autre côté. Et derrière, on a une petite citation de l'histoire. Et c'est marrant. Excusez-moi si je parle pas bien ou quoi. Harry sortit du magasin de hibou avec une grande cage à l'intérieur de laquelle une magnifique chouette aux plumes blanches comme la neige dormait paisiblement. Et du coup, c'est censé... Enfin, ça représente le coloris ou le personnage. Ça peut être un personnage, un lieu, une potion ou quelque chose dans l'univers de Harry Potter, et du coup ça représente Edwige. Et le coloris, c'est un blanc écru avec des touches de noir, un peu de speckle, moi j'ai du violet, du jaune, du rouille, mais vraiment très très peu, mais le noir il est vraiment magnifique. J'adore, trop beau. Et avec ça on a eu un marqueur, attention, je kiffe, un marqueur de Poudlard. Oh là là. Et Poula-la-Fine qui... Waouh. Je suis fan. Je crois que je vais mettre celui-ci sur mon Winterskog, même si ça fait pas Noël. Voilà. Donc je suis ultra contente. En plus de ça, je voulais vous montrer. Dans le calendrier de l'Avent, on a reçu des petits goodies. Les 2 goodies ici, donc on a un cahier projet tricot et un bloc-notes. En fait c'est Marie Elix Tricotte qui a dessiné les dessins dessus, et ça représente en fait un elfe de maison avec plein de chaussettes, attendez, ici sur le canapé, avec des bonnets, enfin une écharpe, et dedans en fait c'est pour mettre nos projets, le croquis
Donc on a nom du projet, designer, commencez-le, terminez-le, l'échantillon à coller, le croquis du projet, choix de laine, coloris, aiguille, note pour plus tard. Et en fait ça sur tout le long. Ah ça va être génial. Oh, j'ai hâte de commencer. Ah, vous dites Harry Potter. On a aussi le petit bloc-notes, pareil avec la même illustration. Ultra beau aussi. On a reçu un sachet de thé. Ah ça va être génial. Le thé noir Hansel et Gretel, thé noir Ceylan, thé vert Sencha, cannelle, badiane cassée, écorce d'orange, gruelle de cacao, clou de girofle, tranche d'orange, épices sapin, gingembre, graines de coriandre, cardamome, vanille. Oh, je vais me régaler. Et je sais que Anaïs de Laine et Chaudron, elle est ultra fan des différents thés et elle en goûte énormément. Et c'est des thés les potions de Merlin. Et bah écoutez, je vais goûter ça. Là, je me suis fait un café, mais je vais pouvoir me faire un petit thé pour ce soir. Et le dernier goodies, que je trouve ultra classe, parce que j'avais déjà vu avant, là je le sors du sachet. En fait, c'est un goodies que vous pouvez mettre dans votre armoire à laine. C'est pour les mythes. Et en fait, c'est un petit cœur. Hop. Oh, ils sont trop bons. Un petit cœur avec tout ce qui est Harry Potter dessus. All this time, always. En gros, c'est une citation de Severus Rogue. En gros, Dumbledore, il lui dit depuis tout ce temps, et Severus Rogue, il lui répond toujours. Et du coup, c'est mis dessus. On a vraiment plein de petits dessins de l'univers de Harry Potter. Et vous lisez Harry Potter, je tombe dedans. Et ils sont super bons. Je reste avec le truc en dessous du nez comme ça. Malheureusement, comme je saigne, je vous le remontre. Pas mal du nez, il faut que je fasse attention à pas mettre trop de fortes odeurs en dessous du nez, sinon je saigne. Mais sinon, il y a la rue 9-3, enfin le quai 9-3/4, des balais, des... Oh là là, magnifique. Bon, bref. Donc, je suis archi fan. Je vais pouvoir la mettre dans ma laine. Je la mets dans cette laine là. Hop. Donc je vous remontre les coloris. Oh, oh je suis... comment vous dire, fan. Donc là, bon bah, je suis contente, on commence à être dans l'avant. Donc moi j'attends que cette période là. En plus mon chéri revient ce soir, donc ce sera encore mieux. Vraiment bien. Là, mon moral remonte et je suis contente. Écoutez, pour cette semaine, ça va être bon. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Il y a mon chien juste à côté, c'est pour ça que... Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Avec, bon, j'espère, le projet le pull terminé, le Winterskog commencé et le Fanny avancé avec les chaussettes. Bon, bah, bien avancé, ça serait pas mal. Et merci d'être là toutes les semaines pour commenter. Je sais que maintenant, je mets un petit cœur sur les commentaires que je vois parce que ces derniers temps, j'ai pas eu trop le temps de répondre. Même si le cœur y est vraiment, à chaque fois je vous lis, même plusieurs fois je vois le commentaire, je le lis. Après, en fait, quand je viens mettre le petit cœur, je relis le commentaire une deuxième fois. Je vais essayer quand même de continuer à mettre des petits merci, etc. Mais sachez que même si je vous mets un petit cœur sous votre commentaire, bah, le cœur y est. Merci d'être là de plus en plus nombreux chaque semaine. Merci de partager aussi mes vlogs, ça me fait énormément plaisir, ça agrandit notre communauté, puis comme ça on peut continuer à papoter. Et voilà, merci beaucoup, merci d'être là chaque semaine. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine et j'espère que vous allez passer un bon avant. Allez, gros bisous.